Bonjour les flammes, c'est notre vidéo des perles que je fais à chaque moitié du mois pour voir comment vous gérez, comment les énergies se présentent pendant ce laps de temps entre les deux guidances de tarot qui sont elles mensuelles. Donc voilà, on va commencer. Je voulais quand même vous dire que la lecture de perles n'a rien à voir avec une lecture traditionnelle par le tarot, par exemple, par les oracles, les cartes et ce que vous avez l'habitude de voir. Cette guidance, elle est un support, elle est elle est intuitive et empathique. Donc il y aura très certainement aussi des émotions de transmises. C'est la différence parce que je ne fais pas de lecture de cartes scolaires, explicatives, neutres, en donnant tous les sens. Ça, c'est pour une guidance objective avec les cartes. Mais ici, ça n'a rien à voir. Ici, vous aurez plus quelque chose de l'ordre de la voyance ou de la canalisation. Appelez ça comme vous voulez. La seule chose qui pour moi importe, c'est que faire une différence. Je ne canalise pas parce que je ne laisse pas entrer en moi d'entité pour canaliser. Je vais chercher, je prête, on va dire, je prête l'oreille, celle qui fonctionne bien chez moi, et, et j'ai directement des infos qui sont un peu plutôt akashiques. Voilà, bon, je vais commencer, j'arrête le blabla. C'est un point essentiel pour éviter toute projection, parce que même quand je parle doucement, on me dit « Oh, tu dois être fatigué !» Non, c'est parce que je ne veux pas réveiller un de mes enfants qui est venu me voir et qui est resté dormir. Donc voilà, toujours faire attention à ce qui se passe. Oh, ok. Il y a un enfant ici, du côté de la féminine, qui il fait un petit peu, il a fait un peu le vide autour de lui. Je pense qu'il il est pas très, il a l'air contrarié. Il a fait le vide autour de lui. Alors je vais essayer, mais chaque fois que je déplace la caméra, j'ai un souci pour la remettre exactement comme elle était. Alors je vais plutôt bouger le reste. Je vais essayer de vous montrer. Non, c'est pas du tout ça. En fait, j'ai une petite perle qui est là, qui est un enfant. Je ne sais pas pourquoi, je le vois plutôt du sexe masculin. Ça pourrait être un garçon qui, il a peut-être pas encore ses 12 ans, ou il en approche, ou il les a dépassés de peu. Euh, il est en train de s'isoler. Alors là, vous inquiétez pas trop non plus les mamans, mais il a besoin de respecter un petit peu ça aussi. Veillez quand même à ce que ça soit pas à l'excès, mais il en a besoin. Il en a besoin parce que il a affaire avec lui-même. Et il a besoin de savoir les personnes qu'il apprécie. Il a besoin de savoir quelles sont quel est son devenir en tant que... Il n'est plus un enfant, il le sait, et il est confronté à des responsabilités, des choix, un entourage qu'il est en train de peut-être
analyser. N'oubliez pas que les enfants sont les plus grands psys. Les enfants ressentent avant d'analyser. Et c'est là le plus grand talent d'un psy. Même s'il doit rester objectif. Et c'est ce que doit faire un enfant quand il est dans un cadre familial où il n'a pas forcément droit dans l'immédiat à la parole, soit parce qu'il n'a pas les mots, soit parce qu'il est peut-être dans un cadre qu'il respecte beaucoup. Parce qu'il y a de l'amour autour de cet enfant, donc c'est ça qu'il faut nourrir. Bref, rien de grave, juste oh, je tente la caméra. Excusez-moi pour les creux ou je ne sais quoi. Mais regardez cet enfant. Attendez, je vais voir le contrôle. Regardez le vide qu'il y a autour de lui. D'accord? Voilà. Ça, c'est pour que vous voyez par rapport aux cartes, que je vous raconte pas de crack. Maintenant, ma méthode, elle est perso. Je l'avais précisé. Tout est un prototype. Même les réceptacles qui ont été faits par ma sœur et offerts par ma sœur. Donc, voilà ce que je voulais vous dire à propos de cet enfant. Si je sens que c'est un garçon, c'est que c'est peut-être aussi un comportement masculin qui fait que peut-être les hommes ont tendance à faire un peu plus de vide pour s'isoler, se retrouver, se ressourcer. Je sais pas. Peut-être aussi c'est peut-être aussi sexe féminin avec polarité masculine prononcée. À vous de voir. Maintenant, l'âme n'a pas de sexe. L'âme veut de l'amour. Là, du côté du masculin, on a deux perles qui sont inséparables presque. Je les remets où elles étaient. Et je vois un enfant avec un adulte très proche du masculin, un enfant qui se rapproche d'un masculin. Un énorme vide du côté du masculin. Il y a de l'eau, une opportunité en attente et deux âmes à une plus jeune. Je sens que c'est une fille. Et je pense aussi qu'il y a un rapprochement qui doit se faire avec la maman. Et ça a été amené par le masculin qui, lui, a, pendant un moment, donné ce côté féminin à cet enfant. Mais ça, c'est pareil, je vais vous remontrer à la caméra parce que c'est assez surprenant. Il y a carrément une vie de monastère chez le masculin, c'est incroyable ça. Alors, je vous montre. Je vais y arriver, voilà. À partir de là, on a, avec le cristal là, on a la partie masculine, jusqu'à ces pierres qui sont là. Et ici, on a ces deux perles inséparables, l'eau et la bénédiction en attente. C'est tout ce qu'il y a.
Donc il y a une grande retraite spirituelle chez le masculin. Je vais prendre 3 petites cartes de la Vera Civile là, pour confirmer ce que je suis en train de dire. En ce qui concerne la partie univers, ici, on a des choses de remise à l'univers. Du côté de la féminine, ça y est, elle est OK pour bouger. Parce qu'il y avait des résistances encore. Alors certaines vont rénover leur intérieur parce qu'elles ne pourront pas bouger, mais elles bougeront dans leurs croyances et dans leurs priorités émotionnelles. Hein. Il y avait un ménage qui n'avait pas été fini sur l'émotionnel. Et là, c'est en train, ça déménage. Ça va, allez, je remets à l'univers, à Dieu, je remets à Dieu. On se reverra quand les choses seront en accord. Parce que voilà, hein, encore une fois, il y a des liens que vous ne pouvez pas couper. Vous pouvez les espacer, mais par exemple, les liens familiaux, c'est difficile de couper des liens avec ses parents, par exemple. On a désespéré par jalousie. Donc ça peut être dans l'entourage du masculin. C'est pas forcément le masculin, mais je pense que le masculin a dû repérer toutes les personnes qui en fait voulaient être lui, ou enviaient ce qu'il avait, ou enviaient la relation particulière qu'il a avec les personnes qui lui sont plus que chères, chères dans les deux sens, avec les deux orthographes. Et il est alors soit s'il écrit pas, il va aller voir quelqu'un qui lui est plus, disons, à même de conseiller, soit de rédiger une lettre, soit de se faire conseiller au niveau des lois. Je pense que c'est pour ça qu'il y a ce vide. Hein. Je pense qu'il y a eu ce vide parce qu'en fait, dans son entourage, il y avait trop d'envieux, de jaloux, peut-être aussi au niveau de la partenaire ou les partenaires karmiques, parce que ça peut être aussi dans le boulot, tout ça. En général, si vous vivez quelque chose de karmique dans un domaine, on vous fait travailler ce défi, ce challenge dans pratiquement tous, tous les autres domaines. Donc il y a des conseils qu'il doit prendre pour très certainement diriger ses actions en fonction du chemin de son âme, tout simplement, de son cheminement. Et la troisième carte, voilà, la joie du cœur, allegrezza al cuore, c'est l'étape que va connaître après les deux au niveau des flammes jumelles. Hein. Il y a juste une étape qui est en train de se faire du côté du masculin. Les féminines, elles travaillent autre chose. Hein. C'est pas qu'elles font rien, elles travaillent autre chose. Mais c'est dirigé plus dans des activités professionnelles. Donc, comme on a vu qu'il y avait aussi quelqu'un qui s'isolait, faites aussi attention de ne pas être dans l'addiction du travail, comment on dit, hyperactivité. Wow, j'en peux plus entre les, euh, les trois langues là. Je mélange tout.
et j'invente des mots comme je vous l'avais dit. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire d'autre aussi. Il y a une période de stagnation qui se finit. Elle se finit, elle est en train de se mettre en mouvement. C'est la prochaine étape c'est une étape d'apaisement, mais sur le long terme. Hein. Avant, vous connaissiez peut-être ça que en dents de scie. Là, maintenant, ça va être, c'est ancré. C'est les féminines, c'est l'eau qui vous a aidé. Pour certaines, ça peut être directement le contact avec la terre, ça dépend. Quelquefois, ça alterne. On n'a pas, tout n'est pas fixe non plus. Et septembre, octobre, jusqu'au printemps prochain, là, il va falloir un peu se reposer parce que s'il n'y a pas l'organisation, ça va un petit peu se mouvoir en vortex, un peu, moi je dirais, c'est un peu une spirale dans laquelle vous allez être obligé de vous poser par moment, penser à vos enfants comme on l'a vu au tout début de la guidance. Le masculin, il y a un détachement qui est en train de se faire, mais il a eu pour mission de rapprocher deux femmes, une plus jeune, une plus, ça peut être la maman, la tante, euh, ensuite il y a des voyages, c'est pour ça que ça bouge beaucoup. Il y a des voyages pour la féminine, parce que certaines ne pourront pas bouger autrement que par quelque chose qui va les y pousser. En tout cas, ça y est, là, il y a les vents qui tournent, hein. Donc, vous allez, chacun va écouter un peu son zéphyr. Et il le faut, je pense que vous aurez une intuition beaucoup plus développée qu'avant, parce que là, ça y est, vous avez compris, karmiquement, vous avez fait des, vous avez classé des affaires, ça y est, et, et maintenant, ben, ça va être le stade où vous allez un peu fêter ça, entre guillemets, et c'est aussi la carte de la réunion, cette carte. Donc certains vont se réunir. Et ensuite, la manière dont vous allez gérer et bâtir votre couple, ensemble, pas ensemble, officiel, non officiel, ça sera de votre plein choix. Mais je pense qu'il y a une communication entre, hein, avec la lettre là, ou le littéraire qu'on voit. C'est peut-être que c'est lui-même aussi qui se plonge dans une introspection, dans son akasha, dans ses livres de vie. Mais il y a un une grande mutation chez le masculin. On le reconnaît à peine. Enfin, il est lui-même, il s'est trouvé. Et pour le moment,
il est dans cette bibliothèque un peu, dans son isolement, dans son monastère, son temple intérieur. Il sait qu'il a besoin de l'eau dans sa vie. Donc ça, si vos masculins sont des signes de feu, ils ont besoin pour tempériser, tempérer, pour euh, tempérer leur action, ce qui va automatiquement les aider à avoir des karmas beaucoup plus euh, conscients, responsables. Euh, donc on a peut-être des signes de feu ici qui ont besoin et qui savent que ben on peut la question c'est pas avec qui on peut faire sa vie mais sans qui, et le masculin sent que il lui faut de l'eau pour tempérer ou de la fluidité, et c'est par là que passent ces bénédictions. C'est très joli, hein, mais c'est très pur, hein, de son côté, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a purifié. Bon, bah, pour certaines, peut-être vous allez vous dire, mais c'est impossible. Mais comme je vous dis, hein, quand on parle de comportement, c'est pas parce que vous êtes à un moment donné obligé de penser à vous euh, que vous êtes quelqu'un d'égoïste. C'est, j'en parlais encore hier. On peut savoir, c'est pour ça que je parle de comportement narcissique, mais on va laisser le diagnostic aux gens qui sont spécialisés là-dedans et pas utiliser ça à tort et à travers. Moi, je préfère parler de comportement parce que quelquefois, on agit dans la vie, on peut pas faire autrement. C'est comme ça. Maintenant, vous savez faire la différence entre ce qui a été euh, sciemment fait pour vous atteindre ou vous faire du mal et voir, je dis bien voir, si c'est vraiment un comportement infantile et Dieu sait que dans la relation de flamme jumelle, c'est vous faites des choses que vous n'auriez jamais fait avant. Ne l'oubliez pas. Donc là, waouh, c'est carrément l'opposé. L'opposé d'une vie sociale, l'opposé de tout ce qu'il a pu connaître. C'est vraiment une période, c'est pas dit que c'est pas quelque chose qu'il ne reconnaîtra pas, c'est que pour le moment, il y a cette retraite-là qui le mène à cette mutation. Il est carrément en train de renaître. Voilà. C'est le message. C'est le message. Il y en a un qui fait mourir l'ancien, et l'autre qui s'active. Elle est dans sa polarité masculine, dans l'action, je vais dire. Sinon, je vais créer des confusions. Donc, c'est quelque chose qui, de toute façon, est en train de tellement se mettre en mouvement que la,
la féminine est dans une phase qu'elle ne connaissait pas. Elle va faire dans ses actions des choses que peut-être elle aurait jamais, elle se serait pas cru capable de faire. Voilà. L'un donc est dans le non-agir, l'introspection, et l'autre dans l'action et la sortie justement des nuits noires, des introspections, etc. Voilà. Et ce qui les attend, c'est la joie. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour les cartes en début du mois de septembre. Bisous les flammes, ciao ciao.